HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Dépont, Vinox et AST Bireur. Cinq matchs, 3 victoires, bon début de championnat du HCBN et un très bon début de championnat pour les gardiens. Harry Settery, notamment auteur de déjà 2 blanchissages. C'est le thème de notre émission du jour, les gardiens. Bienvenue dans le HCB Corner. Marco Streit, bonjour. Bonjour. Je vous imagine évidemment satisfait de ce début de saison du HCBN. Oui, pas mal. Peut-être on aurait pu faire un point de plus à jouer, mais voilà, en gros, on est satisfait, oui. Une question importante pour vous qui êtes entraîneur des gardiens, Harry Settery, Joran van Pottelberg. Est-ce que c'est le meilleur duo de National League à votre avis? Peut-être, hein, mais c'est clair, c'est un des meilleurs duos de la National League. Ça, je pense que c'est clair. Ouais. Qui est numéro 1, Joran ou Harry? On n'a pas un numéro 1 fixe pour le moment, mais voilà, on essaie de faire un plan de semaine et puis on regarde comment ça va. Mais voilà, c'est ouvert. C'est un A, un B, un peu au HCBN. Pour l'instant, vous avez toujours alterné un match Joran, un match Harry. Ça va continuer ainsi? On a commencé comme ça, mais voilà, c'est pas dit qu'on va continuer comme ça. S'il y en a un qui est chaud, on va le faire jouer peut-être un peu plus que l'autre, mais on a aussi un peu un plan pour toute la saison qu'on n'aimerait pas trop faire jouer le même gardien vendredi et samedi. Ça, c'est aussi clair, mais après le reste, c'est à voir. Les deux dans une autre équipe, ils seraient clairement gardiens numéro 1. Comment ils le vivent, cette situation-là, en jouant la moitié des matchs? Mais jusqu'au moment où ça va bien, c'est clair, ça peut peut-être être un peu difficile au long de la saison, mais on a beaucoup de matchs. Maintenant, surtout au début de la saison avec la Champions Hockey League, on joue beaucoup. Et puis les deux, ils sont habitués à avoir la situation qu'il y a aussi un autre qui joue. Donc Harry Settery, il était déjà dans des équipes où il n'a pas joué tous les matchs. Et aussi Joran van Pottelberg. Donc les deux connaissent la situation et c'est un peu plus facile comme ça. Ouais. Entre eux, la concurrence est donc aussi assez saine? Je pense qu'elle est saine, oui. Ils se poussent dans les entraînements, comme ça doit être, mais hors glace, ils sont vraiment super, très cool, des bons caractères et ça aide aussi beaucoup. Ils peuvent apprendre l'un de l'autre? Peut-être, je sais pas, c'est difficile à dire en ce niveau, mais c'est clair, c'est tous les deux des bons gardiens, donc c'est des petites choses qui, à la fin, peuvent aider, mais ouais, s'ils peuvent apprendre, c'est peut-être pas ça, c'est plutôt de gérer les situations, de gérer les matchs et puis d'avoir quelqu'un pour discuter. Oui. Et de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez leur apprendre? Par exemple, Harry Settery, champion du monde, champion olympique, qu'est-ce qu'il y a à lui enseigner? Mais voilà, comme j'avais déjà dit, pas grand-chose. Les deux, ils savent faire leur boulot, c'est clair, mais c'est plutôt d'être là et puis aussi surtout discuter les situations de match. Et après les matchs, parce que là, c'est clair, il y a 2 gardiens et il y en a un entraîneur gardien. Et après, peut-être il n'y a plus beaucoup du monde qui sait comment ça peut être comme gardien. Et puis, c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un. Si on prend un exemple concret, par exemple, en ce début de semaine, qu'est-ce que vous entraînez spécifiquement? Qu'est-ce que vous dites aux gardiens? Là, c'est un peu comme ça qu'on regarde comment on veut jouer, qu'est-ce qu'on a planifié, quel gardien joue et quel match. Et après, c'est clair qu'on veut aussi un peu manager l'énergie. Donc, celui-là qui est prévu pour jouer demain, peut-être il fait un peu moins aujourd'hui et l'autre, il s'entraîne un peu plus. Comme ça qu'il y a quand même du rythme, mais c'est clair, on doit être prêt pour les matchs pour gagner. Qu'est-ce qui caractérise ces 2 gardiens? Si on prend par exemple d'abord le point fort de Joran, ce serait lequel? Mais je pense qu'ils sont tous les deux vraiment des très bons gardiens, mais Joran, il est excellent à ménager la rondelle. Donc faire du stick handling, les passes, les sorties de zone, il est excellent. Et Harry Settery? Harry Settery, je pense qu'il est vraiment très bon sur les premiers shoots, à bien les garder, les tracer. Donc il a vraiment un très bon contrôle des shoots. Je pense que c'est ça aussi un point excellent.
Si on regarde le premier match de la saison, c'était à Lugano. Et là, c'est Harry qui n'a pas fait le déplacement. Non, c'est Joren, pardon, qui n'a pas fait le déplacement. C'était Diego Simeoni, le remplaçant, le gardien des juniors élites. C'est un espoir du club. Oui, c'est un espoir. On est heureusement dans une situation où on a vraiment des bons gardiens aussi aux U20. Et puis il travaille fort et le caractère il est bon. Donc c'est à suivre, mais ils sont jeunes. Hein. Ils sont encore très jeunes. Et puis si un gardien il va être dans les mi-20, la meilleure phase va commencer. Il y a encore quelques années à prendre, quoi. C'est sûr. Diego Simeoni, qui d'ailleurs vient de la région de Nau. On le sait, dans les juniors, il y a beaucoup de joueurs prometteurs. Il y a aussi beaucoup de gardiens, ou c'est quelque chose que vous devez encore améliorer? Non, pour le moment, ça va assez bien. On a des gardiens qui sont intéressants et qui peuvent être intéressants aussi pour le futur. Mais voilà, comme je dis, il faut aussi qu'on doit leur donner le temps de faire les expériences. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressants, oui. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, vos espoirs pour cette nouvelle semaine de championnat? Mais 9 points, c'est clair. Hein. Non, c'est clair, on veut gagner chaque match. C'est ça vraiment l'objectif le plus grand. Voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Très bien, merci beaucoup, merci. Marco Streit. Place maintenant à notre chronique Backstage, une chronique cette semaine 100% finlandaise. On suit l'entraîneur Petri Matikainen et le défenseur Ville Pokka. So who's the biggest poker face? Je dirais Ischier. Oui, c'est bien lui. The guy. The biggest poker face on the team. Robin Grossman. C'est un gars un peu âgé et oui, je dirais que c'est lui qui a le plus une tête de joueur de poker. Who has the most skills with the stick? There's many. Oh, il y en a beaucoup, mais je dirais Ischier parce qu'il a un talent spectaculaire quand il a le puck au bout de la crosse. He's spectacular talented with the stick and with the puck. Most skills with the stick. Je dirais Damien Brunner. Il a la main agile. He has a slick hands. Who lifts the most weights? Who is the kind of I would maybe. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je dirais que Victor Löw doit être un des gars les plus costauds de l'équipe. Donc je pense qu'il pourrait être le meilleur dans cette catégorie. Might be top over there. Who lifts the most weights? Oh my god. I say, yeah. Comme je le vois à la salle d'entraînement tous les jours, je dirais Victor Löw. Hey. C'en est tout pour ce HCB Corner. Merci de votre fidélité. Cette semaine, le HC Bienne se rend à Fribourg mardi, puis place à 2 derbys du canton de Berne. Bienne accueille Langnau vendredi et se rend dans la capitale pour y affronter le CP Berne samedi. Et comme l'a dit Marco Streit, l'objectif est simple, 3 matchs, 9 points. On croise les doigts. À bientôt sur Télébilingue. HCB Corner vous a été présenté par G2VO, Irslanden Clinique des Tilleuls, Des Ponts, Vinox et AST Bireur.